Très heureuse de vous savoir nombreux à cette session d'actualité sur Chadi Lapanou, mais avant tous les titres. Les centres kassaïens invités à l'unité et à l'amour de la patrie. L'appel est de la première ministre Judith Suminwa en séjour au Kasaï central. Et puis le Kasaï central sera bientôt doté d'une nouvelle usine de captage d'eau. Le directeur général de la régie des eaux l'a fait savoir à Kananga. Tout pour les titres, les détails soupés. Comme je l'ai annoncé au sommaire, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce samedi 24 mai à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Elle a été accueillie à l'aéroport de Lungandu par le gouverneur de la province, ainsi que toutes les forces vives. Pierre-Love Mukendi et Jean Cagnogno, reportage. C'est sous un soleil accablant que l'avion transportant la première ministre Judith Suminwa Tuluka a foulé le tarmac de Lungandu. Elle est accueillie en premier par le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulunkonko, avant de recevoir les honneurs dignes de son rang. Le chemin d'honneur de la police nationale congolaise est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée pour la première fois au Kasaï central. Toutes forces vives du Kasaï central, mobilisées comme un seul homme, ont pris d'assaut l'aéroport de Lungandu pour accueillir comme première fois la ministre Judith Suminwa Tuluka. C'est sur la place de l'Indépendance, en plein centre-ville de Kananga, où la très distinguée première ministre s'est adressée aux Kanangais. Judith Suminwa a d'emblée remercié la population pour l'accueil lui réservé avant de les inviter à l'unité nationale. Et merci Nabino surtout bana ya Kasaï central, bana ya Kananga. Namoni penza ya solo, boza ya ngai, boza ya papa Fachi Beton, parce que bana tongo, bozeli na koma. Soki bino bosali te ke biso tozala biso pe tokozala te. Donc il faut absolument la bolingo nyonso tout tozala ensemble tokende biso nyonso tout elongo po tobanda ko régler ma problème en mboka. Mais ensemble tokobongisa po tobanda kosala ndenge esengeli. Dans l'agenda de la première ministre du gouvernement congolais, on note la descente sur terrain pour visiter différents chantiers. Et pour ceci, elle sollicite la vigilance de la population dans l'exécution des 10 projets. Mais si Oye Azali, papa gouverneur Azali, membre gouvernement provincial Bazali, député provinciaux Bazali, conseiller communauté, nabino citoyen, il y a ville. Il y a province, Boufoumoula Misu, Botala, ce qui est là, Mabé, Bobelela. Comme ça, Biso na Kinshasa, Toye Baka, côté Kuna, Mindonde Bandi, Tolandela. Bongote. Nenge na ye, Naroke négocia la visite, Naroyamba Batou, c'est vrai, mais Naroki tapé na terrain, que notala quand même, moi, Banzelango. Aussitôt terminé son speech, la chef du gouvernement central s'est dirigée au building administratif pour accorder quelques audiences. Et puis autre chose, le Fonds national de réparation des victimes FONAREV Kasaï central a clôturé ce samedi un atelier de 7 jours en faveur des enquêteurs. Cette session s'est déroulée au barreau du Kasaï central. Ces derniers seront lancés sur terrain afin de procéder à l'identification de toutes les victimes du Kasaï central. Reportage de Emani Kadjoto. Qui commence bien, finit bien, dit-on. La session de formation des enquêteurs sur l'identification des victimes organisée par le Fonds national de réparation des victimes a tiré ses rideaux samedi 24 mai 2025 dans la salle du barreau de Kananga. Près de 150 personnes ont été sélectionnées pour faire ce travail dans les 5 territoires et dans la ville de Kananga. Occasion pour Myriam Moulumba, régionale du FONAREV Grand Kasaï, de non seulement saluer la participation active de tous, mais aussi annoncer l'organisation des autres sessions à Chikapa et à Mbujimaï. Tout ce que nous pouvons retenir est que le Fonds national de réparation que dirige le Sa Majesté Patrick Fata, avec la direction chargée des études, a voulu exactement lancer la formation de 130 enquêteurs pour le Kasaï central. Et le lundi, nous allons lancer pour Chikapa. Et le mercredi, le 29, et le jeudi 29, nous allons lancer pour la province du Kasaï.
Les participants, qui sont désormais enquêteurs, n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction à l'endroit du FONAREV. Premièrement, je suis satisfait du fait que nos frères et sœurs qui avaient connu les événements malheureux de Kamwina-Sapou, qui avaient perdu leurs biens, qui avaient perdu les leurs, seront dans peu de temps réparés. Donc, ils seront quand même réparés par le FONAREV d'un côté, et de l'autre côté, ceux qui avaient posé les événements malheureux auront le temps de répondre pour leur. C'est une étape qu'on attend depuis 9 ans au Kassai central. J'ai été formé pour ce travail et j'ai suivi régulièrement la formation. J'ai fait de mon mieux pour appliquer tout ce que j'ai pu apprendre durant les 5 jours de formation et aussi faire de mon mieux pour identifier les vraies victimes. Nous allons faire tout pour qu'elles puissent rendre un bon service, un bon travail à notre État qui s'est investi dans FONAREV pour que toutes les victimes soient quand même comptabilisées pour une réparation future. Il faut noter que plusieurs moments forts ont marqué cette formation de 7 jours. L'Assemblée provinciale du Kassai central déplore le faible taux d'exécution des différents projets en cours d'exécution au Kassai central. Une vingtaine de députés provinciaux avec à la tête les vice-présidents de l'Assemblée. Dans leur déclaration, ces élus invitent l'IGF ainsi que la Cour des comptes à diligenter une enquête et un audit rigoureux au Kassai central. Soleil Ntumba Moufike nous en parle dans ses reportages. C'est un lundi très surchargé pour les députés provinciaux du Kassai central déterminés à activer toutes les structures de l'État et entreprises privées qui exécutent différents projets au Kassai central. Ces élus ont effectué une ronde explicative dans plusieurs chantiers ouverts sur la ville de Kananga en vue de connaître le vrai taux d'exécution des projets. Les porte-paroles circonstanciels expliquent la démarche. Zachary Bababasoué. Nous, députés provinciaux du Kassai central, après avoir auditionné dans des plénières des responsables des entreprises qui exécutent des travaux d'infrastructure dans la province du Kassai central et effectué des descentes sur les sites de leur exécution, avons déploré de manière générale leur taux d'exécution. Ce dernier a de l'impact négatif sur l'environnement sur toute la province du Kassai central, déstructuré par des ravins, l'état vétuste des immeubles publics, le mauvais état de la voirie urbaine, ainsi que de tous les réseaux routiers. Avec à la tête le vice-président de l'Assemblée provinciale, Papi Noël Kanko Kabamba, ces élus ont reçu plusieurs explications dans le chantier sous le contrôle de l'OVD, l'Office des routes, Safrimex ainsi que les projets Puric. Au terme de cette ronde, la représentation provinciale a rendu une déclaration avec bon nombre de points comme suit. 1. La mise par BCECO, toutes affaires cessantes, à la disposition des institutions provinciales, des différents protocoles d'accord des travaux en cours d'exécution dans la province et des rapports de décaissement des fonds. 2. Le caucus des députés nationaux et des sénateurs du Kassai central appuie les exigences de l'Assemblée provinciale en vue de sauver notre province qui fait face à des plans diaboliques de sa destruction. 3. Réservons-nous le droit de traduire en justice pour leur mauvaise gestion et destruction volontaire de la province du Kassai central tous les responsables des différents projets y exécutés. 4. Invitons en attendant officiellement l'inspecteur général des finances et la Cour des comptes à diligenter urgemment un audit général des fonds alloués aux infrastructures au Kassai central. Il faut noter que la représentation provinciale a réaffirmé par cette même occasion un soutien indéfectible au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de doter la RDC en général et le Kassai central en particulier les infrastructures pour améliorer les conditions de vie de la population. Abordons la deuxième partie de ce journal. Bientôt, la ville de Kananga aura une nouvelle usine de captage d'eau plus grande que celle construite par les Belges. Les travaux proprement dits commencent au début du mois d'août 2025. La confirmation est du directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, dans la suite de la délégation du Premier ministre au Kassai central. Pour ces techniciens, plus question encore de 3 heures de désert d'eau sur la ville, mais cette usine aura la capacité de fournir de l'eau 24 heures sur 24. David Chilumba Mutombo est dans ses propos choisis par Soleil Ntumba Moufika. La population attend du gouvernement. Nous sommes une compagnie commerciale, nous donnons de l'eau comme un service public, mais la population a des attentes vis-à-vis du gouvernement et le gouvernement nous demande de trouver ces solutions. Le premier problème, c'est l'argent, les financements, parce que les projets, je ne les fais pas avec les cheveux, je les fais avec de l'argent. La deuxième chose, il faut payer de l'eau quand on a consommé, en commençant par le gouvernement. Et la troisième chose, il faut construire cette infrastructure. Mais la bonne nouvelle, c'est que le président de la République nous a
donné le pouvoir d'aller chercher les financements. Aujourd'hui, nous avons des très grands projets que nous allons réaliser ici dans la province du Kasaï central à partir du mois d'août. C'est le plus grand projet de développement que vous n'avez jamais vu dans cette ville depuis des décennies. Voici ce que nous faisons. Une nouvelle usine d'eau sur la rivière Loulou à 85 000 m3, c'est-à-dire quoi? 2 fois plus grande que l'usine que vous avez à Kanyuk. Nous faisons une prise d'eau sur la rivière Loulou à près de 110 000 m3 jour. Nous construisons une centrale hydroélectrique dédiée à la régie des eaux pour qu'il y ait de l'eau 24 heures sur 24. Plus question de l'eau 3 heures par jour, n'est-ce pas? Nous construisons 500 km de tuyaux, nouveaux tuyaux dans la ville de Kananga qui vont dans chaque commune. Un nouveau réservoir de 5 000 m3 à Nganza, un nouveau réservoir de 5 000 m3 à Chikaj, un nouveau réservoir de 5 000 m3 à Lukonga, un nouveau réservoir de 5 000 m3 à Ndesha, un nouveau réservoir de 5 000 m3 dans la commune de Kananga, un nouveau réservoir de 5 000 m3 dans la commune de Katok. Ça n'a jamais été fait ici. Une présentation mardi dernier auprès du grand public des résultats du monitoring sur la gestion de la chose publique des ETD menés à Ndemba, Kananga et Matamba. Ces études ont été menées par le cadre urbain de concertation de la société civile avec l'appui de la Banque mondiale. À travers son projet Parc, 3 thématiques ont fait l'objet de cette enquête, notamment l'insalubrité, la redevabilité dans les paiements de taxes ainsi que la perdition scolaire. Albert Kyungu, secrétaire exécutif du Conseil régional des organisations non gouvernementales, parle ici des recommandations formulées d'une part aux autorités et d'autre part à la population dans ses propos choisis par Jean Kanyunyu. La démarche voulue était de mener des recherches tout à fait citoyennes, revenir avec ces données auprès des autorités concernées, non seulement faire des constats, mais tout en comprenant les causes et les conséquences, proposer des recommandations. Et ces données devraient être présentées aussi au grand public. Nous travaillons non pas pour notre compte, mais pour la population. Et là, c'est aussi au travers des hommes et des femmes de médias que vous êtes. Et donc, c'est l'exercice auquel nous sommes livrés aujourd'hui pour les cadres de contestation de la ville de Kananga, qui avait mené son monitoring. Aujourd'hui, c'était la présentation des résultats au grand public et auprès des autorités. Vous avez vu les 3 thématiques qu'ils avaient sélectionnées. La problématique de l'insalubrité publique, qui est bas record à Kananga selon la société civile. La problématique de faible impact des taxes d'étalage. Ils ont ciblé une taxe, on ne voit pas là où on étale, ça ne suit pas vraiment les impacts. Et aussi on a constaté la question de la perdition scolaire. Les enfants qui commencent, il y a la gratuité, mais beaucoup abandonnent en cours de qu'est-ce qu'il y a à la base, comment on peut... C'est une préoccupation. Alors de toutes ces questions, les constats, les causes, les conséquences ont été passées en revue et la société civile a formulé un certain nombre de recommandations auprès des autorités, auprès de la population, et ils se sont engagés eux-mêmes aussi, comme société civile, à faire un certain nombre d'actions. Et la société civile elle-même s'est engagée à sensibiliser la population au civisme. Il faut d'abord payer la taxe avant de demander la contrepartie. Ça c'est de 1. De 2, pour ce qui est de la salubrité, la société civile s'est engagée à mobiliser la population au civisme, que les citoyens cultivent ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté. Donc les citoyens qui vivent l'écologie, donc les produits, des déchets non dégradables, savoir où les mettre, les déchets, avoir quand même des poubelles. Vous voyez aujourd'hui, sur la ville, sur la place publique, les poubelles commencent à entasser, commencent à évacuer. Donc tous ces aspects ont fait l'objet de plusieurs recommandations aux uns et aux autres. Rendons-nous au Nord Kivu pour terminer ce journal. Les vice-gouverneurs policiers du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Louis Segon Karawa appellent les différentes couches sociales du Nord Kivu à un engagement commun pour la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Il a dit au cours d'une rencontre d'échange sur les mécanismes de réponse en faveur des dépendants des militaires dans les chefs-lieux provisoires du Nord Kivu, ainsi que les déplacés internes d'Embo, Kebikeba et Linzo en territoire de Beni. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoua, notre permanent à Goma. Tenu ce vendredi à Beni, du cadre d'échange sur les mécanismes de réponse en faveur des dépendants des militaires dans les chefs-lieux provisoires du Nord Kivu, ainsi que les déplacés internes d'Embao, Kebikeba et Linzo, une rencontre organisée par les réseaux des femmes entrepreneurs des Grands Lacs et l'Action volontaire pour la solidarité et le développement. Ouvrant ses assises, le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa,
a appelé à l'engagement de toutes les couches sociales pour la paix dans cette partie du pays. Au regard du fléau que traverse notre province, je nous exhorte de s'engager à faire en sorte que nous devenons tous des acteurs clés pour lutter contre l'insécurité afin d'améliorer le bien-être des femmes et filles dans notre province. Nous devons tous ensemble intensifier des stratégies, renforcer les mécanismes de développement en faveur de ces dernières. Votre présence en ces lieux marque votre pleine participation à ces échanges dont nous attendons un rapport qui nous permettra à l'amélioration d'un environnement pacifique, équitable et durable dans notre ville. À l'issue de cette rencontre, tous les participants ont pris une série de recommandations pour tenter de trouver les mécanismes d'atténuation de la situation des déplacés de guerre et des dépendants des militaires vivant à Béniville. Et voilà, c'est la fin de cette session d'actualité sur Chadi Lapanou. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Abonnez-vous massivement, aimez et partagez, vous ne serez jamais déçus. Bye.